Les aspects liés à la méthodologie, donc on va essayer de voir à quoi renvoie la consultation juridique et à quoi renvoie le cas pratique. Bon, déjà, la consultation juridique et le cas pratique, ou plutôt la consultation juridique, c'est un type de cas pratique en fait, puisque le cas pratique c'est considéré comme l'ensemble, n'est-ce pas? Maintenant, la consultation juridique c'est une sous-partie du cas pratique, parce que c'est une forme de cas pratique, mais qui est beaucoup plus focalisée, qui est beaucoup plus spécifique par rapport au cas pratique en question. Le cas pratique ici, c'est juste un exercice qui vise à pouvoir prendre des connaissances théoriques, n'est-ce pas, et à pouvoir prendre ces connaissances pour les mettre en application face à des situations concrètes. Ça veut dire qu'on vous présente une situation et on vous demande donc de pouvoir, en quelque sorte, sur la base des connaissances théoriques que vous avez, de pouvoir résoudre dans un ensemble de questions. Donc, dans le cas pratique, on a généralement plusieurs questions qu'on pose, contrairement à la consultation où ça peut être seulement une seule question. Maintenant, dans la consultation, si c'est une question, ça veut nécessairement dire que dans la seule question, on peut avoir plusieurs problèmes. Contrairement au cas pratique où une question, c'est déjà un problème. Vous voyez un peu. Ça veut dire que dans un cas, on a une, deux, trois, voire quatre questions qui sont posées. Alors que dans la consultation, généralement, c'est peut-être une question, maxi deux. Maintenant, dans ces une ou deux questions-là, à l'intérieur, donc, vous avez plusieurs problèmes que vous devez donc identifier. Maintenant, oui, à l'intérieur d'une des questions, n'est-ce pas, il y a plusieurs problèmes que vous devez identifier. Vous voyez un peu. Donc, on va prendre un exemple tout à l'heure là, pour pouvoir essayer d'appuyer plus sur cela. Mais déjà, ce que vous devez savoir, c'est que la différence entre les deux n'est pas trop grande, n'est-ce pas? C'est juste en termes de questions qui sont posées. Dans la consultation, généralement, parfois on ne pose même pas de questions dans la consultation. On vous dit simplement qu'on vous présente juste une situation et on vous dit que bon, tel vient vous voir à ce que vous puissiez l'aider à résoudre le problème qu'elle rencontre ou qu'il rencontre. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de question qui a été posée. Mais sur la base des faits qui ont été présentés, on peut donc déceler quelques problèmes. Et ce sont ces problèmes-là qu'on va donc résoudre. Alors que dans le cas pratique, c'est qu'il y a d'abord un fait, il y a d'abord une situation qu'on présente. Maintenant, sur la base de cette situation, il y a un ensemble de questions qu'on pose. Ça peut être 3 questions, ça peut être 4 questions, ça peut être 5 questions, et ainsi de suite. Donc, ça dépend. Donc, voilà déjà la différence qu'il y a entre les deux. Mais que ce soit le cas pratique, que ce soit la consultation juridique, les deux exercices ont les mêmes, je peux dire comment, se traitent de la même manière. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'au niveau du fond, on doit voir le problème qui est identifié. On doit voir par exemple la règle de droit qui est mise en œuvre. On doit voir l'application au cas d'espèce par rapport à la situation qui a été par exemple présentée. Et on doit également voir les éléments de conclusion. Donc c'est à peu près net comme le cheminement d'un cas pratique qu'on fait aussi la consultation. Ça c'est au niveau du fond. Mais au niveau de la forme, la différence généralement c'est que dans la consultation, ça se présente sous la forme d'une dissertation en fait, avec un grand N, un grand A, un grand B, ainsi de suite. Ça c'est au niveau de la consultation. Alors que dans le cas pratique, c'est comme ça se présente généralement là. Ça veut dire que là-bas, on essaie d'évoquer les faits, le résumé des faits. On essaie de déterminer le problème. Ensuite, sur la base de ce problème-là, on a ce qu'on va appeler la règle de droit qu'on va pouvoir énoncer. Et puis l'application au cas d'espèce et la conclusion. Et là, c'est pour chacune des questions qui est posée. Alors que dans la consultation, on va organiser les idées sous la forme d'une dissertation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans une question, on décèle peut-être deux problèmes, ça veut dire que les deux problèmes doivent faire l'objet de deux parties. Une première partie pour un problème et une seconde partie pour un autre problème. Mm-hmm. Vous comprenez? Voilà, ça veut dire que dans une question, dans le cas d'une consultation, on peut déceler deux problèmes, n'est-ce pas, à résoudre. Donc pour résoudre le problème, les deux problèmes, vous devez dans une première partie résoudre un problème et dans une seconde partie résoudre donc le deuxième problème, oui. Ce sont les deux problèmes qui vont faire dans les grands titres. Voilà, les grands titres. Et maintenant, si on vous a posé deux questions, sur la base de ces deux questions, ça veut dire qu'une question peut avoir peut-être
2 problèmes toujours. Mais vous allez déceler en fait dans cette première question-là, vous allez essayer de regrouper ces deux problèmes-là à ce que ça fasse une idée. Maintenant, en développant donc vos idées, vous allez donc pouvoir les organiser de telle sorte que vous puissiez les mettre dans le grand A et le grand B. Donc sur le plan de la forme, il y a une différence. Mais sur le plan du fond, c'est la même chose. Ça, c'est donc la deuxième nuance qui peut exister entre la consultation et le cas pratique. Et bon, au niveau de l'annonce du plan, oui. On annonce, au niveau de l'annonce du plan, on oui. peut également annoncer les deux parties comme dans dans le sujet de dissertation. Ce qui est là, c'est que vous allez donc pouvoir préciser que bon, il sera question de résoudre tel problème et tel problème. Vous voyez un peu. Donc l'idée c'est de pouvoir directement annoncer les problèmes que vous allez résoudre en fait, dans le cas de la consultation. Mais si c'est le cas pratique, comme il y a déjà un ensemble de questions qui ont été posées, et généralement les questions sont tellement longues, et pour ne donc pas reprendre parce que ça va occuper assez d'espace sur la copie, vous pouvez tout simplement annoncer en disant que vous allez répondre aux questions qui suivent, tout simplement. Donc ça veut dire qu'en bas là, il y a un ensemble de questions que vous n'allez pas relater question par question pour annoncer que bon, vous allez traiter cette question, vous allez traiter telle question, vous allez traiter. Vous annoncez juste en disant que bon, qu'on va procéder à la réponse aux différentes questions qui ont été posées par exemple ou qui suivent. Là-bas, ça vous permet d'économiser en fait. Mais si c'est dans le cas de la consultation, vous devez annoncer les différentes questions sous la forme d'un plan, c'est-à-dire d'une annonce de plan en fait, oui, que vous allez pouvoir résoudre. Donc voilà la deuxième différence qu'il y a entre le cas pratique et la consultation juridique. Au niveau d'abord de leur présentation, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il y a une situation de fait qu'on présente. Maintenant, en bas de cette situation, donc, pour le cas pratique, ça peut être plusieurs questions qu'on pose. Alors que dans le cas de la consultation, parfois, on ne pose même pas de questions. On vous demande peut-être seulement votre avis. Maintenant, c'est à vous de pouvoir identifier, donc, dans la situation qui vous a été relatée là, quels sont les problèmes qu'on peut soulever ou que soulève donc la situation en question. Vous voyez un peu. Quels sont les problèmes que soulève la situation en question. Et c'est en identifiant, donc, après avoir donc identifié tous les problèmes qui ressortent de la situation de fait, que vous allez donc pouvoir procéder à la résolution de ces problèmes-là sur la base de la démarche d'un cas pratique. Sur la base de la démarche d'un cas pratique. Donc, en présentant la règle de droit, en faisant une application au cas d'espèce, et puis en procédant donc à la conclusion. Donc, voilà un peu. Oui, allez-y. À la consultation juridique, on va également, après, on va aussi faire une annonce au cas d'espèce. Oui, vous allez aussi faire l'annonce au cas d'espèce, puisque c'est une situation que quelqu'un vous expose, n'est-ce pas? Maintenant, puisque vous devez avoir une réaction abstraite, qui n'a aucun rapport à voir avec la question qui vous a été posée en fait. Vous voyez un peu, vous devez traiter ça comme si vous étiez neutre, donc sans pour autant prendre en considération la situation qui vous a été présentée. De telle sorte que si quelqu'un d'autre venait encore à vous poser cette même préoccupation-là, vous puissiez également traiter cela de la même manière. Mais maintenant, pour pouvoir montrer donc, pour pouvoir en quelque sorte établir un lien entre la règle de droit que vous avez annoncée ou énoncée, vous allez donc pouvoir vous référer à la situation d'espèce, parce que c'est la situation d'espèce que vous cherchez à résoudre, n'est-ce pas? Donc vous cherchez par exemple à satisfaire un besoin, une préoccupation de quelqu'un. Donc maintenant vous allez donc essayer d'établir un rapport entre ce que le droit dit et la préoccupation de la personne. Oui, pour au final tirer donc une conclusion. Donc voilà un peu comment ça se présente. Ça c'est au niveau donc de la forme. Mais dans le fond, ça reste la même chose. Ça veut dire que la démarche en termes de traitement, que ce soit le cas pratique, que ce soit la consultation juridique, c'est la même démarche. En présentant donc le problème qui se pose, en évoquant l'énonciation de la règle de droit, en précisant l'application au cas d'espèce et puis maintenant en tirant donc une conclusion. Et généralement, lorsqu'on organise cela sous la forme sous la forme d'une dissertation, c'est-à-dire avec un grand 1 et un grand 2. En principe, le premier paragraphe, c'est généralement le paragraphe qui est dédié à la règle de droit. Le second paragraphe qui suit, c'est le paragraphe qui est dédié ici à ce qu'on va appeler ici l'application au cas d'espèce et la conclusion. Mais maintenant, à la fin donc, contrairement au cas pratique où la conclusion, ce n'est que la conclusion des questions qui vous sont posées.
Mais à la fin donc, de votre consultation, vous devez également tirer une large conclusion par rapport à la situation globale. Donc c'est comme une façon de répondre à la préoccupation de la personne en fait. Pour lui dire que bon, voilà un peu relater ce que je peux peut-être vous dire par rapport à votre situation. Vous voyez un peu. Donc c'est comme si c'est dans le cadre peut-être d'une lettre, que quelqu'un vous écrit une lettre en vous décrivant dans sa lettre les préoccupations qu'elle a. Donc vous allez pouvoir répondre à sa lettre, mais en ayant une attitude d'un consultant, c'est-à-dire en évoquant donc les éléments qui vont en rapport avec la consultation, mais qu'à la fin de la lettre, vous allez quand même essayer de la saluer et lui dire que bon, voilà ce que vous avez pu par exemple lui donner comme élément de réflexion, qu'elle puisse donc essayer de reprendre cela en considération. Okay. Oui. Donc, au cas de la consultation juridique, oui. le grand 1, il faut généralement parler d'énoncer la règle de droit. Non, pas que ça, c'est dans le grand 1. Le grand 1 doit être en fait le premier problème que vous avez identifié, n'est-ce pas? Donc ça doit être le premier problème. Maintenant, dans le problème que vous avez identifié là, vous allez donc chercher à énoncer la règle de droit, n'est-ce pas? Après donc cette énonciation de la règle de droit, vous allez simplement donc chercher à faire une application au cas d'espèce. Mais sinon, le grand 1 quand même, c'est le premier problème qui a été détecté ou qui a été identifié. Le grand 2 également, c'est l'autre problème qui a été également identifié. Maintenant, il peut arriver que les problèmes que vous avez identifiés dans la situation, en fait, se retrouvent globalisés peut-être dans des idées différentes. Ça veut dire que la première idée regroupe peut-être tel problème, tel problème. La seconde idée regroupe tel problème, tel problème. Maintenant, lorsque vous allez donc prendre la première idée, ça fera l'objet de votre grand 1. Maintenant, dans le grand 1, là, vous allez donc dire que bon, dans ce grand 1, là, il y a par exemple deux problèmes qui ressortent. Le premier problème, c'est lié à ceci. Le second problème renvoie à cela. Maintenant, pour le premier problème, voici ce que la règle de droit dit. Vous allez donc énoncer la règle de droit pour résoudre d'abord le premier problème. Vous allez énoncer la règle de droit pour résoudre le second problème, ainsi de suite. Donc la démarche, quand même, c'est la démarche du cas pratique. Oui, dans la manière de résoudre. Mais maintenant, c'est en fonction des problèmes que vous allez pouvoir identifier, que vous allez pouvoir donc également résoudre votre consultation, en fait. Oui. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Jusque là, c'est bon? Oui. D'accord. Ok.